Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour une demande d'un abonné, à savoir jouer et tester en fait, puis noter et donner quelques conseils pour certains decks de la méta. Alors je n'en ai pris que 5 parce que je suis limité en temps, mais ne vous inquiétez pas, j'aurais pu en prendre beaucoup plus. Alors évidemment dans cette vidéo je ne vous parlerai que des archétypes parce que des decks méta vous en avez des dizaines, des centaines, voire des milliers. Donc là je vous parlerai uniquement des archétypes qu'on retrouve souvent, du genre foreuse, du genre géant pompe ou encore Archix. Alors je crois que j'ai pas pris d'Archix dans cette vidéo parce que j'en ai pas trouvé tant que ça. Mais bon, vous verrez les decks de toute façon. Le premier deck c'est un deck foreuse donc, que je n'ai pas besoin de vous présenter puisque vous connaissez déjà. Le deuxième deck c'est un deck géant pompe. Bon, je me devais de le prendre parce que c'est le deck qui roule sur la méta à l'heure actuelle. Le troisième deck c'est un deck géant gobelin, squelette géant, séisme. Alors pourquoi j'ai pris ce deck? Et bien justement parce qu'il a du séisme, qui est à l'heure actuelle le meilleur sort pour contrer l'extracteur d'élixir. Et comme l'extracteur d'élixir tu le retrouves dans la majorité des decks, Archix, géant gobelin, golem, et ben c'est une très bonne carte à l'heure actuelle. Le quatrième deck c'est un deck Moloss, voilà, qu'on trouve toujours dans la méta actuelle, bien qu'un peu moins omniprésent que les dernières saisons. On retrouve quand même du Moloss dans la méta. Et le cinquième deck, évidemment, du golem pompe, avec les barbares Evo, la guérisseuse et l'électro-dragon. J'ai bien envie de commencer par, le petit deck foreuse. On va donc partir en défi classique évidemment, parce que j'ai clairement pas le niveau pour du super défi. Donc on m'a demandé de donner des petits tips pour chaque deck méta. Ce que je vais faire évidemment, je vais m'efforcer de... On va plutôt mettre les flèches là-dessus. Je vais m'efforcer de commenter tout ce que je fais. Alors ici j'ai placé les flèches pour éviter que l'artificière ne fasse trop de value. Parce que vraiment l'artificière c'est une carte horrible. Vraiment, c'est une carte qui est horrible à affronter. Ici je vais placer la foreuse pour attaquer et le poison pour tuer les chauves-souris. Et pour aller chercher une potentielle défense. Et là comme il nous met du gobelin sarbacane, et c'est incroyable. Parce que ça nous permet d'aller gratter... Oula, merde. J'avais pas prévu ça. Parce que ça nous permet donc d'aller choper aussi le gobelin sarbacane. Ici je vais placer mon chevalier de telle sorte à ce que il puisse gérer... Oh merde. Le méga chevalier. Bon, il nous a mis une tornade un peu chelou là, le frérot. Ici on va... Hop. Moi j'avais même pas besoin de squelette. En fait j'avais pas fait attention à ma tour. J'avais pas vu qu'elle avait encore des points de vie. Ici je vais partir foreuse. Et derrière on place un bombardier pour aller choper les défenses adverses. Justement comme la Valkyrie là, vous voyez. Le bombardier Evo il va aller snipe la Valkyrie. Et en même temps taper la tour. Et paf, on prend la tour sur ce bombardier. Voilà, donc très important. Vous voyez le combo foreuse bombardier Evo, extrêmement puissant. Faites attention à ce combo quand vous êtes en game. Jouez sur ce combo. Ici je vais poser un chevalier fond de map pour cycler tout simplement le chevalier Evo. Rien de plus. Est-ce que le petit prince peut gérer la sorcière? Non, il va pas gérer la sorcière. Donc on va poser du poison def, une petite Tesla def. Merde, j'ai loupé ma Tesla. C'était pas forcément nécessaire ce... Ici on va flush la tour de l'enfer et l'artificière. On va poison ça. Là l'adversaire nous donne une très grosse value poison. J'espère que je sais pas. Ouais, j'ai foiré. On va placer du bombardier ici pour qu'il puisse aller chercher le gobelin sarbacane. On va laisser le méga chevalier sauter de toute façon. De toute façon, on a déjà win là. Je place du petit prince à gauche pour sécuriser la défense, on sait jamais. Mieux vaut être prudent, vous savez.
Ok, bah c'est le GG. Super combat, bien joué lui. Bien joué. Ok, bah première game validée avec la foreuse là. Très cool. Je sais pas si ça vous a donné cette impression, mais... Non, d'ailleurs, je vais pas prendre lui, je le ferai en dernier. On va prendre... Ah tiens, pourquoi pas le deck Moloss? Je suis pas trop habitué à jouer du Moloss ballon. Collé. Hop. Je disais donc que j'étais pas trop habitué à commenter, donc je sais pas si ça vous a donné cette impression, mais moi, en tout cas, j'ai eu vraiment l'impression de faire du contenu mieux que d'habitude. Voilà, ok. Une petite boule de feu là-dessus. On réfléchit pas trop, hein. La duchesse s'occupe du gobelin à Sarbacane, et la boule de feu s'occupe du feu à gobelin. Ça a tout l'air de nous jouer du... D'ailleurs, non. Je dis ça, mais non, en fait, j'en sais rien du tout. Pourquoi j'ai zappé ça? La duchesse s'en occupe. Ok, capacité extrêmement douteuse là-dessus. L'adversaire ne doit pas avoir beaucoup d'élixir. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il doit pas avoir beaucoup d'élixir parce que là, il a vraiment spammé comme un golemon. Ouais, vous voyez la duchesse qui s'occupe des sapeurs. Il n'y a même pas besoin de rajouter une carte. Donc, ouais, il a dépensé beaucoup d'élixir là, donc on va partir Moloss fond de map. On prépare un petit push. Un petit push avec notre ballon. Il a placé très mal la Tesla. Ce qui fait qu'on va pouvoir... Hop, ballon juste là dans le coin. Et c'est la win. Voilà. Voilà, le bombardier qui cherche ça. Ok. J'ai complètement raté ma boule de feu. My bad. Ok, les gargouilles qui vont gérer ce feu gobelin parfaitement. Et derrière, il n'a plus rien pour défendre. Les gardes qui vont gratter. Incroyable. Est-ce qu'il rajoute un esprit de feu sur ces gargouilles? Ou est-ce qu'il les laisse prendre la tour? Les gargouilles. Ah, ça prend pas la tour. Ah merde, je croyais. Pardon, là je pensais vraiment que ça prenait la tour. Petite erreur de ma part. On va partir dragon de l'enfer de l'autre côté. On prépare un push ballon de l'autre côté parce que là le gars a l'air d'avoir rage kit. Pensez bien, regardez, à mettre votre ballon ici, pas ici, ici. Parce que si vous le mettez devant, il va se faire attirer par les bâtiments. Et en le plaçant de telle sorte, vous avez vu, il s'est pas fait attirer par la Tesla tout à l'heure. Donc pensez bien à ce placement de ballon qui vous permet d'éviter les bâtiments. Super combat, bien joué à lui. Bon bah on va pas pouvoir... On n'a pas pu bien commenter dans cette game. Je vous ai quand même donné un petit tip sur le placement de ballon certes, mais bah c'était pas très intéressant. Je vais partir avec lui parce que je l'ai jamais joué ce deck. Donc bah ce sera une occasion hein, pour moi de le tester, tout simplement. Donc on tombe face à un petit joueur. Électro-géant, peut-être. On va cycler le zap Evo là-dessus. Ok, ça nous joue de la princesse. Est-ce que ça nous jouerait du lockbait en face? Parce qu'on va pas se mentir, mais en dehors du lockbait, la princesse est un peu useless. Et on va partir en squelette géant en fond de map. Pour aller chercher ce mini PK. Ou alors peut-être qu'il nous joue l'électro-géant comme sur son profil, mais... Enfin, ça serait un peu bizarre. Ici, regardez le combo qu'il faut faire avec le deck. Vous placez squelette géant devant. Et derrière, le gobelin géant. Hop, les flèches vont aller chercher le tout. Le squelette géant qui va les connecter. Super combat. Et le gobelin géant qui va terminer la tour. Voilà. Extrêmement puissant ce combo. Hein. Vraiment extrêmement puissant. Bon après on n'a pas à faire des très bons joueurs non plus. Donc c'est pas très représentatif. Mais au moins ça nous permet de gagner quelques matchs. C'est déjà ça. Ici le petit prince va gérer. Oui c'est ça, le petit prince va gérer le mini PK. Et
le bébé dragon qui est derrière. On va repartir géant squelette fond de map pour préparer un push du côté droit. On laisse mourir le petit prince, on en aurait plus besoin. Il place quand même princesse fond de map. Ok, bon. Et derrière on place deux bombardiers pour aller chercher l'armée de squelettes. Voilà, incroyable. Ici, hop là, petite gargouille sur la princesse, parce que vous savez à quel point la princesse est chiante. On voit petit zap là-dessus pour cycler l'évolution. Ok, on n'a pas gratté beaucoup, on a gratté dans les 1000 HP. Bon, c'est déjà ça, mais je m'attendais à avoir un peu plus. On va peut-être placer du petit prince ici, au cas où il nous met une princesse. Ok, ça nous met pas de prince. Ouais, j'aurais peut-être dû partir géant squelette à gauche du coup. C'est pas très grave, mais... Ok, ici on va partir gobelin géant. Pour sécuriser, on va mettre des flèches, très belles flèches là-dessus. S'il nous met du méca chevalier, on aura les gargouilles pour... Ok, ça défend pas à droite. Il ne défend pas à droite. Bon, on va bien lui face. Hein. Hop, la tour qui tombe. Et le bombardier qui termine la game. Super combat. Bien joué. Et la win contre ce joueur de méga chevalier. Incroyablement puissant ce deck. Incroyablement versatile. Incroyablement polyvalent également. Ah ouais, quand même. Le gars en face puait bien la merde. Hein. Ah, c'est pas contre lui, mais son deck était vraiment nul à chier, quoi. Forcément, quand tu te ramènes en défi avec un deck comme ça, faut pas s'attendre à gagner des games, quoi. Ok. Troisième deck, pardon, validé. Et j'ai bien envie de... c'est lequel qu'on n'a pas encore fait? C'est celui-là, voilà. Hop, on va partir avec un petit deck golem, là. J'ai bien envie de terminer sur le deck géant qui va rouler sur les adversaires. Hop, go, 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 go. Mr. Unknown, good luck Mr. Unknown. Alors là, dans un deck golem, la pire idée que vous pourriez avoir, c'est de placer golem first play. Pourquoi? Parce que derrière, votre adversaire va pouvoir riposter. Ok, c'est le jeu du zap, Evo. Il va pouvoir riposter avec n'importe quelle carte, et vous ne voulez pas, justement, que l'adversaire riposte avec n'importe quelle carte. Ici, on va tout simplement défendre avec des barbares. Les barbares qui vont bien gérer la def. Ok, petit électro-dragon là-dessus. On va attendre avec ça. Éviter de se prendre la bombe du ballon. Parfait. Et on va pouvoir derrière placer du golem parce que là, on a une pompe sur le terrain. On va partir de l'autre côté, justement. Voilà, comme il pose son molosse à gauche, on va partir à droite. Éviter de lui donner une trop grosse value. S'il défend son golem comme ça, il pourra pas en même temps soutenir son push. Ici on va poser du petit prince. Et tout simplement de la guérisseuse armée. Petit zap là-dessus. Hop. Et vous voyez, l'adversaire il peut pas gérer. Certes, il a fait une grosse value offensive, mais derrière, notre push à nous le détruit complètement. Voilà. Voilà. Et ça, c'est entre autres grâce à la pompe, hein, quand même, qui a fait un très bon taf là-dessus. Ok. On va replacer notre pompe, fond de terrain. Comme d'hab, du côté où la tour a le plus de points de vie tout simplement pour éviter de lui donner une trop grosse value sur ses sorts. Ok, ça nous joue du molosse. Il a pas perdu l'espoir, hein. Ok, pareil, toujours la même défense, électro-dragon là-dessus, il peut pas passer. Petit zap. Putain, j'ai vraiment peur là. J'ai vraiment eu peur que... Ok, là-dessus, petit prince.
On va zapper Vo. 1, 2. Ok, nickel. Super combat. Bien joué. Wouhou! On a eu chaud, on a eu vraiment chaud sur cette game. On aurait pu la perdre, mais comme l'adversaire a très mal joué, bah ça nous a permis de gagner. Là son push tout à l'heure avec du Molos, il aurait pas dû le tenter. Hein. C'était une énorme erreur de sa part. Puisque ça nous a permis de prendre complètement gratuitement sa tour de droite. Enfin, sa tour de gauche, mais pour nous c'était la tour de droite. Hop. Et donc... Ok, donc on part dans la dernière game contre 1, 2, 3, bonne chance. Avec le petit deck géant qui est censé rouler sur la méta. On va voir hein, si la méta se fait bel et bien rouler dessus par ce deck. On va bien voir. Ok, est-ce que ça nous jouerait du gobelin géant en face? Est-ce que ça nous jouerait du gobelin géant? What the fuck? Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce que c'est que ce deck en face? Qu'est-ce que c'est que ce deck en face? Hop. La capa du petit prince qui va faire une value incroyable. Pas sûr qu'elle prenne la tour, mais en tout cas elle va faire une très grosse value. Ouais non, elle prendra pas la tour. Ah quoique, attendez. Attendez. Et bah voilà. Hop là, la tour qui est prise. Et par contre, qu'est-ce que c'est que ce deck en face? Allez, extracteur du côté droit. Toujours mettre l'extracteur du côté où il y a le plus de points de vie sur ta tour, pour éviter de donner une trop grosse value. Ah. Voilà, là on va rien mettre hein, tout simplement. On attend qu'il ait plus sa capa. Et là on va tout simplement défendre. Voilà, c'est tout con mais il nous reste 1 minute 10. Donc pendant 1 minute 10 on va défendre. Comme on a pris la tour de droite, et qu'a priori il se refera pas avoir 2 fois par le même push, et ben il nous suffit de défendre. Je préfère mettre ça quand même parce que c'est quand même bien marrant. Vous serez d'accord là-dessus. Je mets de la pression. Alors pourquoi? Parce que c'est vrai, j'ai dit... J'ai dit il nous reste plus qu'à défendre. Mais alors pourquoi je mets de la pression? Pour la simple et bonne raison que si je ne mets pas de pression, lui ça lui permettra derrière de partir en push. Ce que je ne veux pas, hein. À tout prix éviter. Hein. Ouais, merci du coup. Allez, c'est la win là-dessus. Bien joué. Super combat. Ok, et ben on se retrouve direct pour noter les decks. Ok, donc on se retrouve pour la fin de la vidéo et la notation des decks. Le principe est simple, je vais noter le deck sur 10. Selon s'il est plus apte ou moins apte à écraser la méta. Et évidemment, je vous donnerai en plus quelques tips que je vous ai pas forcément donné in-game, ou dont je me souviens plus, et qui pourraient vous aider dans des situations un peu compliquées. Et puis je vous résumerai évidemment ce que je vous ai dit en game, c'est-à-dire le gameplay, enfin la ligne directrice du deck, le gameplay à suivre dans la plupart des matchs. Ok, le premier deck, le petit deck Foreuse. C'est un très bon deck, indéniablement, c'est un deck qui roulait sur la méta et qui était omniprésent sur la dernière saison. Actuellement, on le voit un peu moins.
Et il se fait malheureusement un peu marave par les decks pompes, par les decks géants. Parce que malheureusement, le poison ne peut pas aller chercher en même temps les push et donc fournir de la value défensive. Et à la fois gérer la pompe, ce qui est problématique. Et puis même si tu places ton poison sur ta pompe, comme l'extracteur donne un élixir en mourant, bah ce sera de toute façon pas rentable. Et l'adversaire qui joue la pompe gagnera de toute façon un élixir dans le trade. Donc, je peux pas lui mettre une note aussi haute qu'à la saison précédente. Je pense, en vrai, qu'on pourrait lui mettre un petit 7 sur 10. 7 ou 8 sur 10. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on va trancher, on va dire 7,5. On va dire 7,5 parce que le deck était très fort avant, il y a quelques semaines, mais que actuellement il est beaucoup moins fort parce que la méta est très bulky, hein, composé de deck beatdown, avec un gros tank et derrière plein de petites cartes, enfin petites, pas forcément petites d'ailleurs, hein, vous le voyez dans le deck géant qui est là, Phoenix, Sorcière de la Nuit, Petit Prince, certes ça n'a pas énormément de points de vie, mais on le tue pas aux flèches quoi, donc ouais, c'est pas si petit que ça. Et pareil pour ce deck là, c'est pas que des petites cartes, hein, t'as quand même double tank, ce qui est assez dangereux. Et 5ème deck, c'était le deck Golem. Pareil, t'as pas que des petites cartes que tu peux tuer au sort. Hein. Barbare Evo, tu peux pas lui tuer aux boules de feu. La guérisseuse armée, pareil, elle a beaucoup de points de vie. Pareil pour l'électro-dragon. Donc, ouais, je dis des petites cartes derrière, mais c'est pas que des petites cartes, hein, tu vois. Même des cartes qui meurent pas forcément à la boule de feu. On se rappelle, on rappelle que le Petit Prince ne meurt pas à la boule de feu. Il meurt au poison, mais pas à la boule de feu. Laissez tomber. Clash Royale be like, j'ai envie de dire. Donc voilà, petit 7,5 pour ce premier deck. Pour ce qui est du gameplay, bah c'est pas compliqué. N'hésitez pas à jouer votre poison défensif, parce que ça fait une très grosse value. Les flèches pour gérer les bombardiers Evo, les artificières, tout ce que vous pouvez trouver d'un peu chiant. Et pour aller soutenir également votre foreuse Goblin. Genre pour gérer les gobelins ou les gangs de gobelins efficacement, très rapidement. Fermez vos gueules avant qu'il ne dépop notre foreuse. Et pour le push offensif, vous placez du chevalier Evo. Derrière, vous placez de la foreuse qui se fait tanker par le chevalier. Et le bombardier pour aller snipe la tour par-dessus ça. Vous pouvez jouer de la Tesla Evo à la place du chevalier Evo, par exemple. Vous pouvez. Squelette Evo, ça se joue plus trop, mais Tesla Evo, vous pouvez. Pour avoir une plus grosse value défensive, entre autres. Mais personnellement, je jouerais plutôt le chevalier Evo dans cette variante. Tout simplement parce que ça nous permet de vraiment mieux tanker la foreuse. Et comme la foreuse a putain de points de vie que ça, on aime la maintenir un peu en vie. Voilà donc pour ce premier deck, 7,5 sur 10. Deuxième deck, le deck géant. Alors je ne mettrai pas 10 sur 10 parce que le deck est quand même difficile à jouer. Le deck ne se joue pas tout seul, hein. C'est pas comme un deck golem par exemple où vraiment tu mets un push, c'en est fini. Notamment si l'adversaire a des très bonnes défenses. Faites attention, hein, parce que je vois beaucoup de gens placer leur push comme ça, balancer toutes leurs cartes au pont et puis se dire ouais ça va le faire. Non, d'accord. Si l'adversaire joue un bon deck, notamment un deck cycle, ne balancez pas toutes vos cartes au pont. Installez-vous avec votre extracteur, très important, du côté où vous avez le plus de points de vie. Et si vous ne voulez pas vous mettre derrière une de vos tours, mettez entre les deux tours. Si par exemple l'adversaire a une roquette, pour éviter de donner une trop grosse value à la roquette. Voilà. Derrière pour les push, vous mettez du géant. Et après vous bourrinez un peu tout derrière. C'est-à-dire la sorcière de la nuit, le petit prince, le phénix, le bombardier. Faites attention quand même à la def derrière. C'est vrai que ce deck là pour balancer l'attaque et la défense, c'est pas forcément le meilleur. En revanche, vous avez un bon deck qui est joué, je crois, par Basoto. Ah non, c'est pas exactement lui. Attendez que je cherche 2 minutes. Un deck avec du... Voilà, non, c'est pas lui. Putain. Il est où le deck MG, là? Méga Gargouille, Meni, PK, là. Très fort. Et je l'ai vu dans Stop Ladder, là. Je vous jure que je l'ai vu. Je sais plus où, mais je l'ai vu.
Putain, il est où? Ah! Insupportable! C'est une dinguerie ça! Waouh, 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 waouh. C'est une dinguerie ça! Il est passé où? Eh ben je sais pas pourquoi, mais là je le vois plus. Je le vois plus. Je le vois plus. Il a disparu. Tiens, Mohamed Light. Il est disparu. Oh, qu'est-ce qu'il a branlé encore? Bon, je le vois plus. Mais en gros, le deck, vous avez de la méga gargouille, du mini PK. Et le deck est vraiment fort. C'est vrai que la méga gargouille peut être un peu plus utile que le phénix, notamment parce qu'elle attire plus la boule de feu. Et combiné avec l'extracteur d'élixir, ça peut être plus intéressant. Et je trouve que le deck est légèrement mieux que celui-là, parce qu'il a notamment des DPS, méga gargouille et mini PK qui sont des gros DPS, ce qui peut aider vraiment sur beaucoup de match-up, notamment le match-up miroir, hein, parce que ce deck-là, sur un match-up miroir, il va s'en sortir à la rigueur, mais avec quelques difficultés, alors que le deck mini PK, vraiment, il va vraiment gérer bien le géant, la méga gargouille, qui peut aller gérer facilement des match-ups tels que le Molosse Ballon, notamment, pardon, qui peut être très gênant pour le deck. Donc ouais, la méga gargouille et le mini PK qui peuvent être ajoutés au deck. À voir. Vous regarderez sur Royal API la version que vous préférez. Vous jouez les deux, et puis voilà, en fonction de ce que vous préférez. Évidemment, vous choisirez en conséquence de cause. Pour la note, je verrais bien un petit 9 sur 10. Parce que le deck est vraiment très puissant quand il est bien joué. Donc ouais, 9 sur 10, je pense que ça le fait. Allez, troisième deck. Alors celui-là, excusez-moi, mais c'est une pépite, vraiment. Pour la défense aérienne, vous avez des DPS, vous avez le petit prince incroyable, vous avez le séisme pour gérer les extracteurs d'élixir, les flèches, le sort numéro 1 de la méta. Évidemment, le Zapévo, ça c'est... enfin, ça va de soi. Bombardier Evo, encore une fois. Les deux meilleures évolutions du jeu à l'heure actuelle. Le Gobelin Géant. Gobelin Géant qui n'était plus trop méta ces derniers temps et qui refait un peu son apparition avec ce deck. Et enfin le Squelette Géant qui est tout simplement overpowered. Avec une bombe qui fait dans les 1000 de dégâts sur la tour. C'est incroyable. Hein. Vraiment, vous placez... Pour le push, vous placez du Squelette Géant, derrière du Gobelin Géant, et après, c'est la free win, quoi. Le séisme pour les bâtiments, vous gagnez. Donc ouais, 9 sur 10 aussi. Limite, je préfère ce deck-là que celui-là. Mais je vais lui mettre 9 sur 10. Comme ça, c'est un peu équitable. Quatrième deck, Molosse Ballon. Bon, c'est pas compliqué, vous mettez Molosse et Ballon derrière. Comme je vous l'ai dit, mettez bien Molosse sur la deuxième ligne de case. Derrière le pont et pas sur la première pour qu'il puisse éviter les bâtiments. Et puis derrière pour la défense vous balancez entre Dragon de l'Enfer, Gargouille et Garde. Petit bombardier ça peut servir aussi. Oui, donc pour celui-là, Molosse Ballon, comme c'est plus trop d'actualité, je vais lui mettre un 8 sur 10. Voilà, ça reste très puissant mais c'est plus trop d'actualité, donc 8 sur 10. Et enfin le dernier deck, je vais pas lui mettre 10 sur 10, mais on va lui mettre 9 sur 10 aussi, parce que overpowered, pareil. Tu mets ta pompe, derrière tu places ton golem, et tu bourrines. Barbare, guérisseuse, électro-dragon, petit prince, et puis c'est la free win. Tu mets une tornade pour ramener toutes les troupes sur ton électro-dragon, c'est la free win. Avec le Zapévo en plus, je vous en parle même pas. Voilà, donc 9 sur 10 pour ce petit deck aussi. Je vais m'arrêter là puisque j'ai plus de temps sur Clash. J'espère que la vidéo vous aura plu. Désolé, j'ai dû un peu speeder pour l'outro. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé à progresser sur le jeu, évidemment, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, likant, commentant et partageant. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous.